Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement. Grâce à la méthode entreprise sans souci, si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la responsabilité du dirigeant de la société par action simplifiée. Alors, la société, dans cet article, nous allons voir la responsabilité du dirigeant d'une SA en sigle. Par définition, c'est la société par action simplifiée. Et le dirigeant d'une SA peut être responsable civilement, tout comme pénalement, des fautes qu'il commise dans sa gestion. Connaître la responsabilité du dirigeant d'une SA est essentiel pour les entrepreneurs qui veulent peut-être choisir cette forme juridique. Et il faut connaître la responsabilité du dirigeant. Elle est très importante tant sur le plan physique que sur le plan pénal. Alors, la société par action simplifiée, c'est une société. Elle est dirigée par un président. En SA, il peut y avoir plusieurs dirigeants. En effet, vous avez la possibilité de créer un conseil d'administration ou de nommer des directeurs généraux, si cela est prévu dans les statuts. Alors, ces dirigeants ont un pouvoir de direction et de gestion de la société. Ils présentent la société et peuvent engager avec les partenaires et en d'autres termes, ils ont le pouvoir de conclure des contrats, de signer des chèques ou encore d'embaucher du personnel. Or, du fait que de ce pouvoir étendu engage la responsabilité du dirigeant sur le plan pénal et sur le plan civil. Et quand mettons ces pouvoirs en étant tout étendus, la responsabilité est engagée. Ainsi, mettre en œuvre la responsabilité du dirigeant d'une SA, le dirigeant de la société par action simplifiée pourra engager d'une part sa responsabilité civile envers les tiers et envers les associés, et d'autre part sa responsabilité pénale. Alors, vous allez voir la responsabilité civile du dirigeant des SAS envers les associés. La responsabilité civile du dirigeant des SAS envers les associés, la responsabilité d'une SAS peut être une responsabilité civile, comme comment les associés peuvent la mettre en œuvre. Ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose. Et la responsabilité civile du dirigeant des SAS signifie que vous devez indemniser la victime si vous commettez une faute. Mais ce n'est pas n'importe quel type de faute. Il y en a en 3 types de fautes. Nous avons la violation des statuts de la société. Nous avons la violation des dispositions légales ou réglementaires. Nous avons la faute de gestion. Ces 3 fautes engagent la responsabilité du dirigeant sur le plan civil. Alors, en ce qui concerne la violation des statuts de la société, nous avons les statuts de la SAS ou bien de la société par action simplifiée connaît peu de dispositions légales impératives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mentions qui ne sont pas importantes ou bien obligatoires dans les statuts. Mais en cas de violation de celle-ci par le dirigeant, il devait indemniser les victimes. Par exemple, l'omission de la convocation des assemblées générales viole des associés, viole une obligation légale. Cela engage la responsabilité du dirigeant sur le plan civil.
Ensuite, par exemple, si les statuts prévoient pour certains contrats que le président doit consulter les associés en AGE, qui signifie l'Assemblée générale extraordinaire, avant de signer. L'absence de convocation d'une AGE, l'Assemblée générale extraordinaire, avant de les signer ou en absence, sera une violation des statuts. Le président pourra engager sa responsabilité civile envers les associés. Alors, en ce qui concerne la disposition légale ou réglementaire, la violation des dispositions légales ou réglementaires, lorsqu'un dirigeant d'une SAS viole les dispositions ou bien les dispositions réglementaires de l'entreprise, cela engage sa responsabilité sur le plan civil. Nous avons par exemple le fait que l'entreprise, le fait que le dirigeant viole les conditions du travail. Cela engage la responsabilité du dirigeant sur le plan civil. Et nous avons par exemple, enfin la violation de la gestion, la faute de la gestion de l'entreprise. Si par exemple le dirigeant de la société par action simplifiée viole, par exemple, omit, surveille ou bien gère l'entreprise par ce qu'on appelle la mauvaise gestion. Si par exemple il gère mal l'entreprise, il engage sa responsabilité sur le plan pénal et sur le plan civil. Par exemple, nous avons le fait que le dirigeant va prendre par exemple l'argent dans le compte de l'entreprise pour utiliser à ses fins. Cela engage sa responsabilité sur le plan civil. Cela constitue une faute de gestion de l'entreprise. Alors, quelle est la question qui se pose, c'est de comment éviter cela? Pour éviter cela, en réponse à cette question, pour éviter cela, il est question de recruter un bon juriste qui va vous conseiller dans ce sens pour ne pas commettre la faute de gestion, ou bien de recruter un bon technicien qui est bon dans le domaine. Alors, je vous réserve la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mes contacts ou bien par mail. Alors, je vous invite aussi de consulter dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver votre formation portant sur comment licencier un salarié sur un CDI. Alors, je vous dis merci.